Chers amis, bonjour, bienvenue au Studio DV. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui, sur une idée originale de Martin Businaro, d'accueillir une famille dont on va parler tout de suite, que vous allez voir. Et donc ça m'a donné une idée. Dans l'avenir, nous recevrons une fois toutes les 6 semaines les familles du sport automobile belge. Cette semaine, nous recevrons donc la famille de Wilde, 3 pour le prix d'un. À tout de suite, en tout cas. Et puis, restez jusqu'à la fin parce qu'on a une annonce intéressante à vous faire. Bloquez déjà votre samedi soir, bien sûr, ou quand vous voulez, à partir de jeudi, en tout cas, pour cet épisode. Et samedi, nous serons carrément, je pense, en direct. À très vite. Je vous avais dit qu'ils viendraient. J'en ai 3 pour le prix d'un. J'ai le grand plaisir d'accueillir la famille de Wilde. À ma droite, Luna, l'atout charme de la famille de Wilde avec maman. Bonsoir. Hugo. Et évidemment, Olivier, le patriarche qui gère tout, manager, machin truc, le journaliste. Voilà. Je ne vais pas vous faire les plans de carrière. On va faire des questions très simples. Je pensais que c'était Martin qui ferait l'interview, mais pour des raisons déontologiques, il m'a dit, écoute, prends le micro. Donc voilà, je suis ravi, très fier. Soyez les bienvenus. Alors, on va commencer par toi, Hugo. Tu as annoncé la semaine dernière que tu ferais l'Alpine Cup en 2021. Alors, on te connaît, tu ne vas pas faire que ça. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Est-ce qu'on peut le savoir? C'est un scoop? C'est pas un scoop? Quand est-ce que ça passe dans la DH? Dis-moi un peu. Ouais, donc j'ai eu vraiment cette bonne opportunité de encore faire du sprint avec l'Alpine. Très bien. Donc ça, c'est vraiment une chouette opportunité pour moi de continuer dans le format sprint. Mais enfin bon, tu es dans un team français, ouais. Donc voilà, c'est quand même un championnat au départ qui vient de France. Donc ouais, voilà, très bien. Et à côté de ça, on essaye de monter un programme en endurance, donc avec la course notamment de Road to Le Mans à laquelle j'ai déjà participé l'an dernier. Aujourd'hui, j'ai fait des essais à Barcelone il y a environ 2 semaines qui se sont très bien passés. Et après ça, maintenant, on est en discussion avec l'équipe, on aimerait bien participer à tout le championnat. Mais voilà, on doit encore régler les derniers détails, encore essayer de trouver un peu de budget, mais on espère annoncer de bonnes nouvelles très prochainement. Génial, mais c'est déjà une très bonne nouvelle, alors bravo. J'imagine que papa Olivier, il est rassuré que son fils continue, parce que je sais ce que tu investis en temps, en énergie. Tu es rassuré que ton fils continue à l'international? Oui, bien sûr. C'était un hiver difficile, hein, on sait pour quelles raisons. En plus difficile que les autres. Mais là, c'est même plus que rassuré. C'est totalement heureux pour lui de pouvoir faire sans doute un double programme et pouvoir être un des pilotes belges qui pourra rouler le plus, continuer. Maxime Martin, je me souviens, m'avait dit au début, quand on est jeune pilote comme ça, il faut rouler un maximum, tout ce qu'on peut, en Fun Cup, en Alpine Cup, rouler tous les week-ends si on peut. Le fait de faire l'impasse pour l'instant sur la monoplace, pas trop de regrets? Non, pas de regret, parce que je pense que voilà, la voie que je suis en train de prendre pour le moment, c'est celle qui j'espère mènera un jour à mon rêve de devenir pilote professionnel. Donc je pense que, au contraire, c'est le bon choix. C'est sûr que c'était une très bonne école, la monoplace. J'ai passé 4 vraiment super bonnes années, ça m'a beaucoup appris. Mais voilà, maintenant c'est une page qui se tourne et je pense que le meilleur est à venir. En tout cas, Luna, toi alors, tu es dans cette famille, vous êtes dans les voitures avec ta maman du matin au soir. Tu as la chance de travailler pour l'ami Vincent Voss chez WRT. Oui. Comment ça se passe et quel est ton rôle exact? Alors, cette aventure chez WRT, ça a commencé en janvier 2019, donc il y a un peu plus de 2 ans. Pas mal. Il y a Vincent qui m'a appelé pour savoir si ça m'intéressait de travailler pour eux, pour leur communication, de créer du contenu vidéo et pour sur les réseaux sociaux, bien sûr. Exactement, que ce soit des vidéos avec les pilotes, que ce soit des trucs un peu plus fun, parce que c'est toujours très oui, parce que Parce que, voilà, place aux jeunes quand ils sont compétents dans des créneaux qui sont les vôtres. Nous, on apprend. Moi, avec mon Dream Team, ici, je like, je partage, je lâche. Je sais même plus tout ce que je fais, mais j'arrive à le faire. Donc, c'est vrai qu'avoir un atout jeunesse dans un team, c'est génial. Oui, voilà. Ils voulaient vraiment augmenter leur présence leur visibilité, leur présence sur les réseaux sociaux. Ils étaient, quand on a commencé, à 2000 abonnés sur Instagram, par exemple.
Là, ils sont passés à 24 000, mais malheureusement, leur compte a été piraté. Donc, je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, @follow_WRT, parce qu'il faut retrouver un peu d'abonnés là. Eh ben voilà. Mais donc voilà, et là, c'était vraiment, à côté de cette partie de faire du contenu pour les réseaux sociaux, j'ai aidé Daria, ma boss, à amener les pilotes aux interviews, à faire vraiment les autographes sessions et tout ça. Eh ben c'est génial. Olivier, comme tout père de pilote, enfin pas tous, mais beaucoup, tu pilotes quand même un peu par procuration, voilà, tu te rends compte qu'il a grandi aujourd'hui, tu te rends compte qu'il faut un tout petit peu peut-être prendre du recul. Comment vous vivez ça? Parce que tu es un personnage, on n'a pas toujours été d'accord, je t'apprécie, tu es un talentueux journaliste, mais voilà, c'est vrai que tu prends de la place. Et aujourd'hui, il est plus grand que toi, presque. Donc, oui, presque. Presque, j'ai dit presque. Comment Écoute, d'abord, par procuration, disons que c'est vrai qu'on a cette passion-là dans la famille. Ça vient de mon papa déjà. Son frère pilotait, mon papa pilotait amateur. Personne dans la famille n'a jamais été au niveau où est Hugo. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai lancé jeune, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans tout sport, le ski, le tennis, le foot, il faut commencer très jeune. Par procuration, oui et non, parce que j'ai moi-même eu j'ai fait une 50aine de courses, j'ai eu la chance en tant que journaliste à pouvoir rouler. Maintenant, j'ai essayé de l'aider au mieux, via mon réseau, via mon expérience. J'ai plus rien clairement à lui apprendre au niveau pilotage. Je pense que je ne saurais jamais, même dans une Fun Cup, aller aussi vite que lui. Maintenant, j'essaye de l'aider comme tout père ferait pour son enfant, point barre. Parfait. Et aujourd'hui, je pense que je suis plutôt à le pousser à faire beaucoup de choses par lui-même. Il a fait sa petite société lui-même, etc. Et essayer, je serais très heureux et soulagé qu'il vole de ses propres ailes et d'aller juste en spectateur le voir. Parfait. Alors Hugo, tu es pilote, tu rêves d'être pilote professionnel. Tu as abandonné l'idée de la Formule 1 ou ça reste un peu dans le coin de l'esprit? Tu verras. Tu es jeune encore, tu es jeune. Je pense que tout est possible, on ne sait jamais. Là, pour le moment, je prends la voie de l'endurance, mais voilà, il y a déjà eu des pilotes qui sont... C'est une belle voie, hein. Dans les années à venir, c'est une toute belle voie. On voit par exemple même Brandon Hartley qui a fait du LMP1, qui est repassé en F1. Donc, non, tout est possible. Moi, mon objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même et de toujours le meilleur dans ce que je fais. Mais là, pour le moment, c'est de devenir pro en endurance. Super. Alors, tu es pilote, tu as terminé tes études. Je le sais brillamment, on a des amis communs, donc je sais que tu as fait tes études en France. Explique-nous un peu. Ouais, donc j'étais scolarisé à la FFSA Academy, donc c'est un sport-études situé au Mans. En France, oui. Et donc c'est une école pour pilotes en fait. C'était une école avec que des pilotes de sport automobile. On était vraiment encadrés par la fédération française, que ce soit au niveau sportif, nutrition. On avait tous des cours techniques pour comprendre la mécanique de la voiture. Donc non, et voilà, j'ai été diplômé de mon baccalauréat avec mention l'année dernière. Donc je suis très fier et ça m'a vraiment apporté énormément de choses d'être dans cette école. Super. Donc, études terminées, contrat 2 et 2 programmes pour l'année prochaine. Et puis maintenant, j'ai vu que ce week-end, tu avais coaché Martin Buzinaro et son copain Draps à Mété. Tu fais du coaching en plus? Ouais, donc j'ai lancé début cette année en partenariat avec Jonathan Moury, vachement connu pour être le team owner de M2, notre team de Formule Renault, et aussi un ingénieur qui a travaillé en Formule 2. Donc on a lancé une petite société de coaching parce que je pense qu'en parallèle de mes études, comme tu le disais, pour le moment je fais plus d'études, mais j'essaie de me focaliser à 100% dans le sport automobile. Donc dans mes temps libres, c'est vraiment avec grand plaisir, comme j'ai pu faire ce week-end avec Martin et Bernard, que j'essaye de les aider à progresser. Ah, j'ai eu que des compliments sur ton coaching en tout cas. Tant mieux. Alors Luna, je reviens vers toi. C'est quoi pour une jeune fille adorable, bien élevée, d'être dans un milieu de bad boy, dans un milieu phallocrate de bagnole? Vous devez être 10% des filles, encore je crois que j'exagère. Il n'y a que des mecs, ça parle que bagnole. Comment ça se passe? Justement, je trouve qu'il y a de plus en plus de filles qui sont dans ce monde-là, que ce soit des journalistes, des pilotes. Il y a plein d'initiatives qui sont prises, notamment par la FIA, etc., pour qu'il y ait de plus en plus de femmes. Et non, moi je trouve que... Non, à partir du moment où tu fais tes preuves, déjà... Mais ma question, elle était vraiment comment tu le ressens. Nous, en tout cas, on est partisans, il n'y aura jamais assez de filles dans le monde automobile. Mais toi, tu es quand même entouré, il y a quand même beaucoup de mecs. Ah oui, je le vis bien. Enfin, depuis que je suis toute petite, je suis mon frère sur les courses, donc j'ai toujours été entourée de garçons. Donc tout va bien. Tout va bien, pas de souci pour ça. Et tu es dans une très belle équipe, hein? Ça, c'est clair, oui. Chouette. Bien, alors,
Olivier, je reviens un peu vers toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus épuisant, de plus stressant? Être le fils d'Hugo, le père d'Hugo, d'avoir Hugo comme fils, de devoir démarcher les sponsors, de devoir pousser les portes, de devoir chercher des budgets, ou bien d'être journaliste à l'ADH et d'avoir Martin Businaro comme collaborateur? Non, ça c'est plutôt une aide, une bonne aide, et je pense que sans lui, j'y arriverais pas. Et d'ailleurs, ça a été une condition. J'ai vraiment besoin de Martin qui m'épaule très bien. C'est sûr que de combiner, moi je fais c'est pas que je travaille à 100% mais à 150% parce que je fais un mi-temps pour Hugo, je fais un plein temps pour la DH. Et je pense que oui, le plus stressant pour moi, c'est toujours l'hiver. C'est trouver l'argent. Et puis une fois qu'on sait qu'on a bien travaillé pendant l'hiver, qu'on a trouvé le budget, c'est plutôt du plaisir à venir sur les courses et parce qu'on aime ça et que moi aussi, toute ma vie, j'ai été sur les circuits. Super. Alors Hugo, toi tu as eu déjà, et tu auras encore d'autres sponsors, des sponsors significatifs, des sponsors qu'on apprécie, des mécènes à qui je pense et qui t'ont beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a vraiment un sponsor que tu rêverais d'avoir sur ta combi ou sur ton casque? Bonne question. Un sponsor que je rêverais avoir. On ne parle même pas argent, hein, soyons pas vulgaires. Tu vois, le symbole, le beau logo. Non, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Bon, comme ça, il n'y a pas un premier truc qui me vient, mais je dirais quelque chose de belge, hein, une grande marque belge. Ça devient très compliqué. Oui, justement, je sais. C'est que moi, j'ai fait beaucoup de sponsoring dans les années 80, 90. Il y avait quand même quelques sponsors. Aujourd'hui, c'est le désert de Gobi et c'est vraiment dommage. Le rêve, ça serait d'avoir un grand RACB qui paye tout, ça serait super. On n'a pas de sous, mais on n'en doit à personne et on est très fiers de ça, en tout cas je le suis. C'est que ça fait 12 ans qu'on est aidé par, si je devais, et j'espère un jour ici au Club DV, le jour où Hugo sera professionnel, on va faire une grande fête et tous les gens qui ont mis 50 € pour aider Hugo seront invités. C'est nous qui régalons et on sera très fiers de faire ça comme Maxime Martin l'a fait le jour où il est devenu professionnel. Mais on peut le faire quand on veut. On ne va pas attendre parce que, on va déjà attendre qu'on puisse rouvrir. Hein. Vous avez vu comme on a les masques, on a le gel, on a la distance sociale, mais c'est assez délirant de voir tout ce qui se passe. Alors, je reviens vers toi, Olivier. La saison démarre là. Dans 5 jours à Barème, dans quelques jours à Barème. Je dois apprendre à faire on n'est pas en direct, donc je ne peux pas dire 5 jours. On passe jeudi, vendredi, samedi. Dans 3 jours, nous sommes à Barème, enfin nous sommes devant nos écrans. Comment tu vois la saison Écoute, je pense que ça va être une très chouette saison. Franchement, je suis impatient. Je pense que ça va être beaucoup plus disputé parce que la réglementation est restée plus ou moins la même. Ça va être très disputé. Je vois bien, je ne suis pas sûr du tout, même s'il reste favori parce que c'est Mercedes et tout, Lewis Hamilton, 8e titre, oui bien sûr. J'espère que Max Verstappen va lui donner beaucoup de fil à retordre. Et puis je pense que dans le peloton derrière, eh bien, il y a plus de middle field, tout le monde est là. Il y a 5-6 marques, il y a plein de Perez chez Red Bull, je suis impatient de voir ce que ça donne, Sainz chez Ferrari aussi. Donc franchement, je suis impatient d'être dimanche devant mon téléviseur et de regarder ce premier Grand Prix. Et je ne parierai pas sur une victoire de Lewis Hamilton pour le premier. Bon, ok. Alors on va terminer par Luna. On a commencé par ton frère, on va terminer par toi. Tu es dans la com, tu es dans tout ce qui est Internet et autres. Il y a quand même des beaux gamins en F1. Tu chattes un peu avec Schumacher Pas du tout. Avec Charles Leclerc. Aucun. J'ai eu la chance d'interviewer Mick. C'était ma première interview en anglais. Ah ben voilà. Mais non. You speak English? Yes, I do. Perfect. Et à part ça, même si tu n'as pas chatté avec eux, quel est celui qui te fait le plus rêver dans tes rêves de jeune fille? Charles Leclerc. Charles Leclerc? Ouais. Ouais. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était en 3.5, je pense, en 2014. D'accord. Donc c'est il y a quand même 7 ans. Encore. J'avais 14 ans. Ouais. Lui 16. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer là, de même faire du foot dans la pit lane de Francorchamps avec lui. Merveilleux. Donc c'est un beau souvenir. Et voilà. Donc oui, c'est mon petit chouchou, Charles. D'accord, oui, je peux comprendre. Et voilà. Sainz Junior, non? Pourquoi pas, mais Charles d'abord. Charles d'abord. Écoute, je pense que tu devras le partager un peu. Voilà. Parfait, on va terminer sur une note un peu plus légère. Ça dépend des soirs. On fait sucré. Voilà. Ah oui. Et toi, Hugo? Ouais, sucré aussi. Sucré aussi.
Salé, moi. Ouais, c'est une famille qui est pas... C'est une drôle de famille. Hein. Chaud ou froid, Olivier? Chaud. Chaud. Moi aussi, chaud. Chaud. Ah bah oui. Là, On est d'accord. plage ou montagne? Montagne, léger. Moi, je dirais plage quand même. Plage aussi. D'accord. Blond ou brun, toi? On parlait des garçons. Brun. Brun. Blonde ou brune? Brune. Brune. Brune aussi. Brune aussi. Ouais. Eh ben, on va décoder ça, Martin, tranquillou. Hein, trouver le grand amour ou bien gagner au loto? Trouver le grand amour. Je suis une romantique. Tu as bien raison. Donc oui. Toi, tu as le grand amour, donc gagner au loto pour payer. Voilà. En P2. Et non, mais ça va peut-être se faire. Voilà. Si je gagne au loto, certainement. Oui, Ouais, moi aussi, je pense. J'ai déjà trouvé le grand amour aussi. super. Très belle famille, je vous l'avais dit, très belle famille. Alors, pouvoir changer le passé ou pouvoir réinventer l'avenir? Réinventer l'avenir, moi, je dirais. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Il n'y a pas d'autres questions, Martin. Tu peux franchement, voilà, Martin joue les timides. En tout cas, très belle saison à toi, Hugo. Tiens-nous au courant. Tu sais que le club, on n'avait déjà pas beaucoup d'argent, mais là, on est fermé depuis 6 mois, pas une aide. Je ne cesse de le répéter parce que ça me rend fou de voir mes amis restaurateurs qui crèvent, de voir qu'ici, c'est du n'importe quoi. On ne peut plus se voir, on ne peut plus rien faire, mais tu sais que dès que c'est rouvert, tu ne dois pas attendre d'avoir un programme ou d'être professionnel comme ton papa suggérait. Vous êtes chez vous ici, on essaiera de faire des belles fêtes et en tout cas, on fêtera toutes tes victoires. À plus tard. Bienvenue au Studio d'Éveil pour une émission spéciale que je vous annonce. Ce samedi 27 mars, dès 12h, nous serons en compagnie de mon complice Martin Buzinaro et nous serons également avec l'ami Ziv Knoll pour un spécial saison Formule 1 2021 juste avant le Grand Prix de Bahreïn. À samedi.